Ok, alors, donc, la première proposition, c'est celle de l'utilisation test du site Gilets jaunes Occitanie. Donc, c'est pas la plateforme, hein, du coup, c'est ça. C'est le site Gilets jaunes Occitanie. Ok, donc c'est cette proposition. Je vous propose de lever la main si vous êtes pour cette utilisation test. Ok, vous pouvez baisser la main. Je vous propose de lever la main si vous êtes contre. Ok, c'est adopté. C'est pas la plateforme, là on va voter sur la prochaine, c'est sur la plateforme. C'était ça? Ouais. Ok, donc prochaine nouvelle proposition. On vote maintenant le test de la plateforme participative avec, pour la prochaine AG, un vote de son utilisation pérenne. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour ce test de la plateforme? Levez la main. Merci. Est-ce que les personnes qui sont contre peuvent lever la main? Ok. Du coup, c'est adopté. Du coup, on va revoter dessus dans 15 jours. Ça implique que les gens s'engagent sur cette plateforme, que vous alliez dessus et que vous voyez si c'est quelque chose qui vous paraît un outil qui nous est utile d'ici 15 jours. Ouais, on va la tester, on va y aller. Ok. Je m'excuse, j'ai pas demandé l'abstention. Je vais le faire pour les prochains votes pour que ce soit un peu plus clair. Allez, bon. Ok, troisième et dernière proposition sur la communication, c'est le principe de participation à l'appel de Commercy. Donc c'est avoir une des assemblées de Gilets jaunes. Donc on vote sur le principe de nous communiquer sur ça, d'y participer et d'inviter les autres assemblées à le faire. Alors, je répète la question parce qu'on me demande. Donc là, on va voter sur le fait. Est-ce que cette assemblée est d'accord pour répondre favorablement à l'appel de Commercy, qui est un appel qui demande à organiser une assemblée avec les représentants de toutes les assemblées des Gilets jaunes en France. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on est d'accord pour ça, pour relayer cette info et relayer l'appel. Si vous êtes pour, levez la main. Merci. Si vous êtes contre, levez la main. Si vous êtes contre? Moi, je suis contre. Ok. Si vous voulez vous abstenir, levez la main. Ok. Merci. Du coup, la proposition est adoptée. Et du coup, comme la proposition est adoptée, là, on ne connaît pas encore la date de cette assemblée des assemblées, mais ça veut dire qu'on se tiendra au courant dans les prochaines AG de cette date et qu'on fera en sorte de pouvoir y aller pour de vrai. C'est ça que ça veut dire. Ouais, on va lire des gens. Ok, je continue. Pardon. Tu veux... Ok, ah oui. Donc la prochaine proposition, c'est la proposition sur des propositions générales sur les commissions, d'accord? Donc notamment des nouvelles commissions. Donc il y a la proposition de créer une commission justice. Ça aurait été bien d'avoir un peu le rôle de ces commissions. Donc la commission justice, c'est Étienne qui l'a proposé tout à l'heure, tu me dis si je me trompe, c'était pour venir en aide aux personnes qui ont des problèmes avec la justice et aussi pour créer des tribunaux populaires, une justice alternative pour dénoncer celle-là et établir la nôtre. Et lister tous les blessés. Voilà. Donc, quelles sont les personnes qui sont pour créer une commission justice? Ok. Quelles sont les personnes qui sont contre? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Ok, la proposition est adoptée. Ok, alors, il y a une autre proposition qui est du coup la commission structuration, organisation, outils et méthodes de démocratie directe. Donc ça c'est une proposition d'une autre commission, par Agnès qui l'a faite. Est-ce que vous êtes pour? Levez la main. Alors, je répète, excusez-moi, je répète. Alors, si j'ai bien compris, Agnès, elle va expliquer elle-même sa proposition. Alors, ma proposition, elle vient de ce que j'entendais tout à l'heure sur les questions de transparence, de rapporteurs qui
représente quoi, s'il y a des représentants ou pas, quels outils, au final moi j'ai synthétisé ça en quels outils de démocratie directe on peut mobiliser pour notre structuration sans représentants. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de réfléchir à ça, d'utiliser des connaissances de facilitation, d'animation, etc. Et que ça peut se faire au sein d'une commission plus réduite qu'en AG, parce que c'est un peu compliqué. Mais après, ce sont des outils logistiques d'organisation d'AG, par exemple. Il y a certes des organisateurs tournants, mais il y a quand même après le secrétariat, les comptes rendus, tout un bordel qu'on pourrait... voilà, pardon, c'est trop long. Il faut que je rajoute un truc. Et en discutant avec les personnes qui étaient dans la commission revendication, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus de discussions autour de la méthode et de l'organisation que des revendications elles-mêmes. Donc on propose voilà, de créer une commission organisation. Ok, donc... Tu prends la suite ? C'est juste, je vais laisser le secrétariat présenter les propositions parce qu'ils ont bien en tête, parce qu'ils ont bien bossé sur ça. Donc je te laisse la parole pour continuer les votes, ok ? Ok, donc vu que c'est nous qui avons pris vos propositions de vote, on va les reformuler parce qu'on a moins de chances de les trahir. Voilà. Donc vous avez compris cette proposition ? Non, bon, la plupart, j'espère qu'ils ont compris. Donc c'est une proposition pour une commission de réflexion sur les méthodes de démocratie directe, en gros. D'accord ? Et après, on espère que cette commission va avoir lieu et qu'elle va nous ramener des super résultats et qu'elle va nous faire réfléchir. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ok, visuellement, c'est adopté. Ouais ? Ok, donc c'est adopté. Ouais. Alors ensuite, je vais avoir du mal à reformuler, c'est une proposition, je crois que c'est un garçon qui s'appelle Gabi, qui a fait une proposition pour une commission économie et finances. Donc réfléchir aux problèmes économiques et financiers, donc justice fiscale et ce genre de choses, si j'ai bien compris, Gabi me dira que je me trompe. Donc évidemment, après c'est à la personne qui a fait cette proposition de s'organiser pour créer un groupe, évidemment, pour avoir une réunion et travailler là-dessus. Donc est-ce que vous... Pardon. L'humain d'abord. Donc, est-ce que vous êtes... Qui est pour la création de cette commission économie et finances ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté pour moi. Oui, c'est adopté. Je pense qu'on peut demander pour la prochaine AG que les nouvelles commissions elles reviennent avec une précision claire de leur rôle, qu'on soit bien au clair, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'abstentions dans ces votes, et du coup même si c'est vraiment le vote pour qui est majoritaire, juste qu'on reprécise, qu'on demande aux gens de repréciser vraiment le rôle des différentes commissions. D'accord, alors vote suivant, faut qu'on enchaîne parce qu'après on a d'autres intervenants, etc. Alors, le vote suivant c'est, voilà, une proposition de commission. Résilience, il a dit. Donc, résilience et entraide. Donc, c'est Jérôme, j'espère que je ne le trahis pas. Donc, c'est sur des réflexions sur des propositions pour des hébergements et alimentation d'urgence. J'ai compris, c'est ça ? Donc, vous avez compris la proposition. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ok, c'est adopté. Il ne faut pas que je sois le seul à regarder les résultats de vote, parce que sinon c'est pas du tout... vous pouvez me faire confiance, mais bon, ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui regardent avec moi les résultats du vote. Donc, c'est adopté, vote suivant. Ok, c'est une demande qui a été faite ici sur un principe d'autogestion des commissions en général et de subdivision des commissions. Ça ne veut pas dire que les commissions font tout ce qu'elles veulent et qu'elles peuvent prendre des décisions indépendantes de l'AG. Ça veut dire qu'elles décident elles-mêmes de leur mode d'organisation. Par exemple, la commission communication peut se subdiviser en communication numérique, communication tractage, etc. Par exemple, vous voyez, les commissions peuvent elles-mêmes décider de comment elles s'organisent, est-ce qu'elles font des subdivisions à l'intérieur, etc. Donc est-ce qu'on laisse aux commissions l'initiative de leur propre organisation? Vous avez compris? Est-ce que vous êtes pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, dernier vote sur les commissions. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est sur les actions. On passe au vote en rapport aux actions.
D'accord. Alors, quelqu'un a fait une demande qui nous a demandé de la passer au vote. C'est ça. On y vient. Donc, une demande qui a été faite sur le principe. Est-ce qu'on soutient le principe? Après, on verra comment on gère ça sur place. Je ne sais pas moi maintenant. Sur le principe d'absence de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes. Alors, qui est pour l'absence, pas de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes? Drapeau politique, d'organisation politique. Partisan, voilà. D'accord, de partis politiques, voilà. En rapport à des partis politiques. Je pense que c'était ça qui était en tête. Ok, donc, qui est pour, là, c'est bon, pardon, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Bon, enfin. Et on fera un compte rendu de tout ça, bien entendu. Alors ensuite. D'accord, alors c'est par rapport au texte que Gaëtan vous a lu tout à l'heure, par rapport à l'interpellation des directions syndicales pour leur demander de mettre en place, de construire une grève générale, pour pouvoir construire un rapport de force. Nous, on l'a construit dans la rue, principalement le rapport de force, et on espère qu'il puisse se construire à l'intérieur des boîtes, dans les entreprises aussi, et pour ça, on leur demande de prendre leurs responsabilités, et c'est le texte qu'a présenté Gaëtan tout à l'heure. Alors, et qui est en lien avec l'action du jeudi prochain, le 10, qui sera devant la Bourse du Travail à Toulouse. En ce qui nous concerne, mais c'est une action nationale. Voilà, je résume. Donc, qui est pour le soutien à ce texte? Enthousiasme. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est adopté. Ensuite, c'est un vote sur est-ce que l'Assemblée Générale apporte son soutien à l'action de blocage du 13 janvier. Donc c'est dimanche prochain dans la soirée. L'idée, c'est de recommencer un blocage général économique du pays, bloquer la logistique du pays en bloquant les camions. Et donc évidemment, si vous êtes favorable à ça, évidemment, après il faut s'engager dimanche 13 à aller sur les points de blocage avec tout le monde. D'accord ? C'est au niveau régional et national. D'accord ? Donc, qui est pour le soutien ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est unanime. Notre premier vote unanime. Il y avait un contre, pardon, désolé si je n'avais pas vu, il y en avait un contre. Alors ensuite, il y a des votes sur les rapports entre les commissions et les AG. Premier vote. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ? Les commissions prennent un temps dans les AG pour rapporter le fruit de leur travail et elles peuvent y faire, pendant les AG, des propositions de vote. D'accord ? Donc en fait, il y a deux trucs en un, mais on vote pour les deux si ça vous va. Donc est-ce que les commissions rapportent aux AG leur boulot et elles peuvent y faire des propositions de vote ? Évidemment, c'est que les organisateurs de l'AG trouvent dans l'ordre du jour un temps pour qu'elles puissent faire ça. Donc, ok, donc vous avez compris ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Et enfin, je crois que c'est enfin, une proposition de mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG le débat suivant. Donc ça intéresse en particulier les organisateurs de la prochaine AG qui vont proposer un ordre du jour. Mais on leur demande de mettre à l'ordre du jour, enfin si c'est adopté, le débat suivant. Donc, quel type d'action veut-on faire ? Blocage économique ? Quelle réaction devons-nous adopter face à la police ? Et plus globalement, une réflexion stratégique. Donc c'est une demande aux organisateurs de la prochaine AG qu'ils intègrent dans leur ordre du jour une réflexion sur ces débats-là. D'accord ? Sur quel type d'action on veut faire, comment on réagit devant la police, et plus généralement une réflexion stratégique. D'accord ? Ok, alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Ok, donc les organisateurs de la prochaine AG, vous voyez que vous avez ce boulot à mettre dans le vote. Donc je crois qu'on a terminé sur les points à soumettre au vote et ça s'est bien passé, je vous remercie. On va passer maintenant... Pardon, oui. J'interviens pour vous dire que pour rendre possible tout ce qu'on vient de voter, notamment sur la création des nouvelles commissions, sur les prochaines actions, sur tout ça, il y a un point là-bas sous le barnum où il y a un cahier où on peut laisser tous les contacts pour s'inscrire dans des commissions précises pour que les personnes qui sont déjà dans ces commissions aient votre contact et inversement, que vous leur donniez le leur. Ça va faciliter avant qu'on utilise les plateformes internet là. Et aussi pour vous dire que ce cahier qui est sous le barnum, depuis le début de l'AG, il fonctionne très bien. Il y a plein de gens qui ont d'autres propositions qui sont écrites dessus qu'on n'a pas eu le temps de dire ici. Allez le lire, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Voilà, merci.